Mathieu Collot, j'habite dans le Verdon. Mon métier c'est murailler, c'est construire une maçonnerie en pierre sèche. On appelle ça la pierre sèche parce qu'il n'y a justement pas de mortier. C'est une construction, une maçonnerie de contact et de poids. C'est un mur poids, ce qu'on appelle un mur poids. Ça existe depuis la nuit des temps, dans le Verdon et partout dans le monde. C'est le patrimoine rural le plus important en colline, en Provence notamment, parce qu'il n'y a que des collines. Et qu'une terrasse, ça servait à l'époque à cultiver tout simplement. Donc toutes les collines étaient cultivées. Et je pense à tous les anciens qui ont bâti toutes ces collines justement. C'est les architectes des collines. J'ai un peu appris tout seul, on m'a un peu aidé. J'ai fait une formation il y a 10 ans à Fort-Calquier, pas trop loin d'ici, de gestionnaire de site patrimonial. J'ai tripé sur la pierre sèche et j'en ai fait mon métier. Voilà. Quand j'attaque mon chantier, j'ouvre mes tas, tous mes tas, je sélectionne toutes mes pierres de fondation, grosses, pour éviter de devoir les soulever plus tard, grosses et pas belles, puisqu'elles vont être à moitié cachées. Toutes les grosses belles, je les mets de côté. Je sais qu'elles iront là-haut après. Et après, tout le reste, c'est du parement ou du drain. Alors la première étape, donc, c'est de poser les fondations, enfin de faire venir un tractopelle. La fondation, c'est ce qui sert à appuyer tout ce qui va se passer au-dessus. Le mur, il faut qu'il soit bien posé au sol, sinon il va glisser. Du coup, on l'enterre un peu. Et après, je commence à monter mon parement. C'est ce qui va être visible. Une fois que j'ai posé quelques pierres de parement, je m'occupe de ce qui se passe derrière. Derrière, ça s'appelle le drain. C'est aussi important que le parement. Ça doit être aussi soigné que le parement, mais avec des pierres pas jolies. Tout ce qui ne peut pas passer en parement, il y en a plein, des pierres pas jolies. Il y en a quelques-unes de jolies, il y en a beaucoup de pas jolies. Les jolies, on les laisse devant, impeccables. Les moins belles, on les met derrière. Mais par contre, toutes les pierres, elles sont posées et elles ne bougent pas. Ici un contact, ici un contact, ici un contact, ici un contact, ici un contact. Ensuite, une fois que je vais avoir fini mon mur, que je vais arriver à la hauteur finale, je vais poser le dernier rang de pierre, la dernière assise, qui s'appelle un couronnement ou une couvertine. Un rang, ça s'appelle une assise. Donc le mur, on appelle un mur assisé. Donc là, j'ai cet espace ici. Ce qui m'intéresse, c'est les pierres de dessous, il y a deux pierres. Entre les deux, il y a un joint qui se crée. Logiquement, je les colle. Il y a le joint qui apparaît. Le but du jeu, c'est la pierre que je vais poser dessus, de couper ce joint. Et la pierre que je vais poser dessus, elle va venir s'appuyer sur l'une et l'autre et couper le joint ici pour en recréer un autre que je couperai, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la pierre qui m'intéresse, il faut qu'elle soit au moins grande comme ça. Ensuite, un mur assisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une hauteur à respecter. Donc une pierre qui fait cette taille, ici comme ça, et en hauteur, cette taille-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je cherche cette pierre-là. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est la hauteur. Ça. Donc il y en a une ici. Avant de faire quoi que ce soit, de la tailler, peut-être, hop. On la pose et on l'essaye pour savoir si la hauteur, ça colle ou ça colle pas. Je mets mes yeux à hauteur, ça peut être pas mal. Seulement, mon point de contact sur cette pierre, il doit être devant, ici. Devant. Là, il n'est pas devant, il est derrière. Du coup, je vais devoir tailler pour la mettre comme ça, la pierre. Pour qu'elle touche vraiment devant. Du coup, le contact, il n'est pas devant, il est derrière. Ici, tout va bien. Donc, je repose la pierre au sol. Je cherche à faire quelque chose avec la pierre. Mais la pierre, elle a sa propre résistance et ses propres faiblesses. Une pierre, c'est pas la même densité partout. Tout le métier, en fait, c'est ça. C'est d'arrêter avant de lui en donner trop. Parce qu'une fois que tu lui en donnes trop, c'est trop tard. Tu la prends, tu la balances dans le drain, quoi. Tac.
Allez, on va en faire quelque chose. On l'a diminué. On la réessaye comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Si je la tiens pas, elle tombe. Le but du jeu pour moi, tout de suite là, c'est les contacts devant. Effectivement, sur un tabouret, il faut au moins 3 pieds, sinon on tombe. La pierre, c'est pareil. Là, elle en a 2. 1, 2. Si je lâche, elle n'a rien derrière qui la retient. Donc on va mettre ce qu'on appelle la cale. Je cherche ma cale, mon éclat de taille. Je le glisse dessous. Jamais, au grand jamais, on met une cale devant. J'ai réglé mes problèmes de contact. J'aligne ma pierre au cordeau. Je vérifie mes contacts. Je vérifie ma cale. Impeccable. Et ainsi de suite. Et une fois que j'ai posé 3-4 pierres bien alignées au cordeau, bien assisées sur mon rang de pose, je m'occupe du drain. Le drain, je vais prendre une pierre dont je suis sûr qu'elle n'a pas de potentiel en taillant pour aller en parement. Donc une fois que je vais avoir fini mon mur, que je vais arriver à la hauteur finale, je vais poser le dernier rang de pierre, la dernière assise, qui s'appelle un couronnement. Il faut être courageux, il faut aimer ça. De toute façon, il faut aimer ça. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, sinon c'est Cayenne. On tape sur des pierres toute la journée, c'est super physique, mais il y a tellement de beaux avantages. Les rossignols, on les entend. Il y aurait une bétonnière, t'entends rien. T'es en ville, t'entends rien. Ben là, t'as un rossignol qui vient se poser à 2 mètres de toi. C'est ta petite récompense. Et puis là, je construis des HLM pour les lézards, pour les oiseaux, pour la mousse, pour le lichen. C'est un écosystème à lui tout seul, le mur en pierre sèche. Mais au niveau il y a beaucoup de potentiel pour l'avenir, mais faut aimer ça, juste aimer ça. Voilà. Si tu aimes ça, si tu es passionné, tu vas te régaler, vraiment. Et il y a beaucoup de boulot, de plus en plus, et c'est pas fini.